Salut à tous et bienvenue sur la chaîne NLT, c'est Mimstars. On se retrouve aujourd'hui pour une petite market update sur BTC et ETH. Donc, par où je commence? BTC. Donc BTC, actuellement, on est en train de créer un big range, hein, d'accord? Avec, regarde, on va prendre un rectangle, on va prendre de là à là, voilà. Ça, c'est ton range. Là, c'est les excès dans ton range, et là, c'est ce qu'on est en train de faire dedans. Donc potentiellement, ici, on a eu une descente, une remontée, une descente. Là, on est en train de remonter. Si jamais on doit aller chercher quelque chose, pour moi, c'est cette mèche. Pourquoi? Parce que au-dessus de cette mèche, on a encore une partie des bougies qui ne sont pas files, d'accord? Et puis le fait de venir refiler cette zone nous ferait sortir les mecs qui avaient short cette leg aussi. Et logiquement, quand un move comme ici, il est descendu jusqu'en bas. Après, il rebondit. Quand on rebondit, on est censé venir chercher en général toute la liquidité adverse, d'accord? Donc toute la liquidité adverse, ça voudrait dire ces high, donc on les a pris, et aussi ce high, donc on n'a pas pris encore. Maintenant, si on regarde bien en détail ça, on voit qu'on est dans un gros range, hein, d'accord? Avec la value RA high, la value RA low, le POC. Et là, pour le moment, on est en train de créer une divergence bearish sur la value RA high qui pourrait nous ramener sur le POC, voire sur la value RA low. Donc ce qu'il va falloir faire aujourd'hui, c'est, si vous voulez long, attendre potentiellement qu'on revienne sur la zone des 18 830. Des fois, on n'ira même pas jusqu'à 18 830, on va peut-être même bloquer à 19 030 et repartir. Il faudra regarder le price action à partir du moment où tu touches soit le POC, soit la, la value RALO. Parce que c'est à ce moment-là que ton price action va changer de sens. Il suffit juste de regarder au bon moment sur la zone, quoi. Donc là, éventuellement, si on pump, on pourrait aller chercher, je te dis, ce niveau. Et si on descend, en cas de descente en dessous de la value, pour aller chercher les mecs qui ont long tout ce mouvement, il faudrait repasser en dessous d'ici pour aller chercher le sell side liquidity. Ok? Donc sur BTC aujourd'hui, range, ok? Avec un daily à 18 450 qui pourrait être une bonne entrée en longue. Et BSL à 19 800 à peu près, hein. Ouais, si on match 19 800, on est bon. Et en dessous, c'est 18 350. Donc ça c'est pour BTC aujourd'hui, hein. On est dans un range, il n'y a pas grand chose à dire, je suis désolé les mecs. Mais voilà. Jouez vos values. Prise de là, parce que là t'as des highs, t'as des lows, t'as des highs, t'as des lows, t'as des highs, t'as des lows. On est toujours au-dessus du dernier low. Si on passe en dessous, boum, ça repart à sud. Ok? Donc là c'est vraiment tes lows, tu regardes tes lows, tes lows. Si tu vois que ce lot qui est monté au-dessus, on passe en dessous, bon bah forcément ça pue, on va sûrement redescendre dans cette zone. Ok? Ou voir dans cette zone. Donc ça, c'est pour BTC aujourd'hui. Maintenant, on va aller voir ETH, parce que ETH est un peu plus, on va dire un peu mieux. Il est un peu plus propre. Donc ETH, il nous a fait quoi? Il est revenu sur la zone d'ici là. Le break, le retest. Au moment, il essaie de repartir. On a 79% de la fibre. Enfin, 70 maintenant, parce qu'on est monté. Pour l'instant, on n'a pas de changement de market structure, hein. On a juste eu un break dans la tendance, c'est-à-dire là, on était ici, on est passé en dessous, donc on a un break de structure. Mais là, le retour là, ici, il nous a pas fait repasser au-dessus de ça pour le moment, donc on n'a pas de changement de market structure. Non plus en H1, non plus en M30, non plus en M15, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Mais par contre, on a la même chose que BTC, c'est-à-dire on a une liquidité interne ici à venir chercher, si jamais on continue de pump. Ok? Et une fois qu'on sera venu prendre cette liquidité interne, c'est-à-dire cette mèche, il faudra faire attention parce que si on doit retracer, ça sera à ce moment-là. Et ça, faut le comprendre. Une fois qu'il n'y a plus de liquidité, c'est toi qui deviens la liquidité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es en long ici, t'as pas pris de TP au-dessus de ce high, ben, tu vas voir ce qui va se passer. Si on se retourne, c'est toi qui vas devenir la liquidité dans le sens où les mecs qui vont short vont vite revenir sur ton point pour pouvoir te faire clôturer soit à BE, soit en perte. Ok? Parce que tu seras pas le seul à avoir ce type de pause. Vous serez des milliers de traders. Quand tu vois que tu as une pause qui est pas bien, par exemple, dis-toi que t'es pas le seul à avoir cette pause qui est pas bien. Vous êtes plein, plein, plein. Donc si vous êtes trop, 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 les market makers, ils vont venir vous chercher. C'est normal. C'est normal. Donc là, on est sur ETH. On a eu un mouvement qui descend. Là, dans l'idéal, j'aimerais bien le voir repasser au-dessus de 13,91, histoire de prendre cette liquidité et ensuite faire la correction. Maintenant, si on va pas prendre cette liquidité et qu'on corrige direct,
ben il y a ça qui est protégé, toute cette zone qui est protégée. Donc il faudrait déjà casser en dessous, vraiment, puis retester, puis redescendre. Là, sachant que on n'a plus trop de niveau vers le bas, à part vers les coups de 10 000, voilà, enfin vers les coups de 1040, 1068, hein, là on a 1002, 1003. Je pense qu'on peut refaire encore un move vers le haut, histoire d'aller chercher au pire le daily, là, voire peut-être un peu plus haut. Et une fois que ce mouvement sera terminé, là on pourra envisager les shorts dont je vous parlais en début de stream. Parce que là, c'est pas le bon moment pour moi. Parce qu'on a une espèce de range, on a une manipulation sous le range, et là, on a une sorte d'expansion. Donc, pour avoir une PO3 ici, un Power of 3, c'est-à-dire que là, tu as la range, là, tu as la manipulation qui passe sous le range, et ensuite, tu as l'expansion qui part, en gros, vers le haut. Mais le truc, c'est que si on part vers le haut, faut savoir où sont tes résistances. Et tes résistances, ben, je te dis, la première que tu as, c'est vraiment 13,92, 13,95. Dès qu'on va arriver dans cette zone, vu que c'est le top précédent, gros, si on veut changer la marque de structure, il faut passer au-dessus. Donc, il va leur falloir de la puissance pour passer au-dessus. Ça va pas se faire facilement. Donc, si ils ont assez de patates pour pousser au-dessus de ce niveau et de ce niveau, on sait que le retracement qui va venir ensuite va être bullish pour aller vers plus haut. Maintenant, si quand on arrive dans cette zone, on fait juste une SFP ou un failed auction sur la mèche là, c'est mort. C'est mort. C'est mort, les gars. Donc il va falloir être attentif sur ce qu'il va faire potentiellement s'il revient dans cette zone, ok? Parce que là, il est peut-être au 61,8, c'est pour ça qu'il galère à monter et tout. Il y a des divs, c'est pour ça aussi que ça le fait galérer. Mais à mon avis, pour moi, tout ça là, ces divs, c'est fait pour prendre l'argent des gens un peu naïfs, tu vois. Là, tu es dans une traîne qui descend depuis longtemps. On commence à être supporté par la EMA 200, M15 une fois, deux fois, allez, quasiment trois fois. Et faut pas s'attendre à ce qu'on dump maintenant, je pense. Faut attendre ce que ça pump un coup et après, peut-être qu'on va dump. Donc sur ETH, en cas de drop, j'aimerais bien le revoir vers 1250. Vraiment, en dessous de cette liquidité, tu vois, en dessous de ce lot, bam, juste là, là-dedans, ce serait parfait, avant de faire un autre move. Mais si on redescend là-dedans, je me dis, on va avoir un gros problème parce que du coup, on a beaucoup trop de niveaux en dessous aussi. Et que bah là, si ça c'est pas le bottom, ça c'est pas le bottom, on va aller le trouver plus bas le bottom en fait. Ok? Donc, pour aujourd'hui, ETH, il est dans ça. Je mets une fibo du top jusqu'au bottom. Voilà, on est dans ça. Là, on est au niveau des 70%. La zone que je te dis en question qu'il faudra aller chasser, c'est au-dessus des 88. Donc, c'est vraiment tout en haut de la fibre. C'est pas souvent qu'on va là-haut. Si tu vois qu'on commence à aller jusqu'au niveau 88%, c'est plus bullish que prévu en fait. Ça peut se retourner dans cette zone, mais c'est bullish de fou quoi. Parce que du coup, on a retracé toute la fibo quasiment à 100%. Donc si jamais on bloque dans cette zone, qu'on casse le price action, le retour il se fera potentiellement sur le daily. Et si le daily lâche, on ira chercher la OTE, c'est-à-dire cette OTE qu'on vient de faire, jusqu'au daily. D'accord? Imaginons que ça c'est la première vague, la deuxième. Et là après on break, boum, on descend jusqu'ici. Ça correspond au daily, au monthly, au weekly. Bon, ça correspond à tout. Tout ce que je veux. Donc ça serait parfait. Donc ça c'est le plan bear. Et si jamais on pète, d'accord, vers le haut, faudrait qu'on aille chercher potentiellement tous ces daily levels là, un par un. Donc premier, deuxième et voire weekly level, troisième. Mais voilà, c'est loin tout ça encore. Donc on s'enflamme pas. On est encore dans le range, une espèce de range oblique. On reste dans le range pour le moment. On attend de voir ce que va faire le marché. Et puis on fera ce qu'il faut en fonction de ce qu'il fait. Ok les mecs? Donc vas-y, c'était la petite market update de Mims. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous les mecs. Ciao tout le monde.